Alors, le LS04, ben, il est un petit peu plus facile qu'avant. On a 3 savants, 3 chercheurs, 3 scientifiques qui ont travaillé dans le domaine de l'électricité et on aimerait savoir quel nom de famille on a employé en leur honneur pour parler de la tension, de l'intensité magnétique électrique et la résistance électrique. On a de nouveau des informations. Vous voyez là, on vous donne d'autres infos, d'où ils viennent. On vous parle des dates de leur naissance et de leur mort. Vous voyez que c'est tout le temps dans le 18e et le 20e siècle pour Nikola Tesla. Alors essayons de remplir ce tableau avec ce que l'on connaît. Ampère connaissait bien celui qui a donné son nom à l'unité de tension électrique. Donc je sais que Ampère, ben c'est en tout cas pas lui qui a donné l'unité de tension électrique, puisqu'il le connaissait bien. D'accord? Donc c'était une autre personne. Ohm n'a pas vécu au même moment que celui qui a donné son nom à l'unité d'intensité du champ magnétique. Donc Ohm, il n'a pas pu donner son nom à l'intensité du champ magnétique, et on peut même aller plus loin, parce que c'est marqué « il n'a pas vécu au même moment ». Et alors on regarde, Ohm, ah ben Ohm, c'était peut-être un copain à Ampère, en tout cas ils devaient se connaître. Hein. Et puis, ils étaient un peu plus jeunes, mais ils devaient connaître aussi Volta. Le seul qui n'a pas vécu au même moment, c'est Tesla, qui est né plus tard. Donc j'en déduis que Tesla, ben, c'est lui qui a donné son nom à l'intensité du champ magnétique. Volta est celui qui a donné son nom... Volta est la personne qui a donné son nom à l'unité d'intensité du champ électrique était originaire de pays limitrophes. Donc je sais que Volta, ben c'est pas lui qui a donné son nom pour l'intensité électrique. On parle de pays limitrophes. Un pays limitrophe, c'est qu'il y a une limite commune, une frontière commune. Donc si je regarde, Volta, il est là, il était italien. Lui, on en a déjà parlé, on l'oublie. Je le mets en parenthèse parce que j'en ai plus besoin. Et puis, ben, italien, ben, l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne, c'est assez près, mais il n'y a pas de frontière commune. Il y a l'Autriche qui est au milieu. Donc ça joue pas. Ah, un Français. Ben oui, il y a une frontière commune entre l'Italie et la France, avec le Mont Blanc, par exemple, pour la montagne la plus haute entre les deux pays. Donc j'en déduis donc que l'intensité du courant électrique, c'est M. Ampère. Et finalement, on me dit, celui qui a donné son nom à l'unité de résistance électrique n'a pas vécu plus de 80 ans. Donc, attention, Ampère, j'en ai parlé, je laisse tomber. Et je me dis, ok, qui est mort avant 80 ans? Là, si je fais le calcul pour arriver à 1800, ça fait 11, 11 plus 54, 65. Il est mort à 65 ans. Il n'était pas très vieux. Monsieur Volta, 45 pour aller à 1800, ça fait 55 plus 27. Ouh là là, 82 ans. Donc lui, c'est le plus vieux. Donc celui qui a donné la résistance électrique, il est mort avant 80 ans, donc j'en déduis que c'est Monsieur Ohm. Et vous voyez que là, j'ai même pas eu besoin de mettre tous mes points partout. On voit que la dernière colonne qui reste, c'est pour Monsieur Volta, les volts qui mesurent bien une tension électrique. Voilà pour cet exercice.